Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo très rapide pour vous rappeler que le premier bien de block.imo qui correspond au Genesis Block va être mis en vente le 19 juin, donc pensez bien à enregistrer la date. Voilà, cette vidéo c'est un petit rappel et puis un premier retour aussi je comptais vous faire sur tout ce qui est tokenomics par rapport à cette première série émise de blocs. Alors, on est à nouveau sur le diapo de bloc et on va s'attarder un peu plus en détail sur l'analyse financière puisque on a pu obtenir des réponses dans le Discord officiel quant à l'insertion des commissions bloc. Puisque effectivement, alors vous pourrez payer votre bloc à la fois soit en EGLD, soit en USDC ou sinon en euro fiat via virement SEPA bancaire. Mais dans tous les cas, en fait, la commission bloc va s'appliquer en plus des 50 euros du bloc. Et c'est une commission qui est égale à 8% du bien total. Donc vous allez devoir payer une commission de 4 euros pour un bloc de 50 euros. Ce qui veut donc dire qu'au final, vous dépenserez 54 euros. Donc c'est vrai qu'en termes de communication, je trouve que Block n'a pas forcément été très clair là-dessus, même si bon maintenant on a la réponse. Et c'est un petit peu dommage étant donné que toute la communication qui a été faite, c'était un loyer démocratisé des 50 euros. Et là, ça tombe mal, on doit effectivement dépenser au final 54 euros. Puisque on peut le voir chez certains concurrents qui ont intégré les frais directement dans le bloc, comme Realty qui prend par exemple 2% de commission par an, mais ça vous ne le voyez pas puisque ici le loyer net qui est indiqué sur Realty, c'est réellement le loyer que vous touchez. Et là, ça n'a pas été le cas pour Block. Alors, j'ai fait des simulations. Étant donné que vous touchez 8% la première année et que le loyer net est de 5,12%, vous êtes donc à moins 3% perçu sur la première année, sur la somme totale dépensée. Et puis, vous commencez à rentabiliser à partir de 1 an et demi, une fois que vous avez dépassé le seuil des 8%. Ce qui compte en fait en immobilier, c'est de faire des estimations sur du moyen, voire du long terme, puisque là je vous dis que vous êtes en négatif sur la première année, et puis l'équipe de bloc s'est justifiée sur le fait en fait que tout simplement lorsque vous détenez de l'immobilier, ça se fait sur de longues périodes. Et c'est une argumentation qui se tient. Donc d'après mes estimations, sur 5 ans, si on lisse les 8% sur 5 ans, ça vous fera percevoir 3,52% de loyer net par an. Sur 10 ans, ça vous fera percevoir 4,32% net de loyer par an. Et sur 15 ans, 4,58%. Donc malgré tout, vous voyez qu'on est quand même en dessous du loyer indiqué, en tout cas du yield net. Donc c'est un petit peu regrettable. Après, effectivement, il y avait plusieurs interprétations possibles dans leur tokenomics. Block a donné une réponse, donc c'est très bien, on est fixé là-dessus. Sachant que je le rappelle une nouvelle fois, mais qu'il s'agit du Genesis Block. Donc c'est un premier bien qui n'est pas forcément avec une rentabilité très élevée, mais ça ne présage en aucun cas de l'avenir de l'immobilier proposé sur le site, puisque ici on est sur un immobilier plutôt modeste, sachant que je vous rappelle c'est une colocation étudiante à Orléans. Block s'engage, garantit une vente au meilleur prix du marché du bien. Ça veut dire que ça sera à Block de décider à quel moment vendre le bien immobilier et donc vos parts. Une fois que les parts seront vendues, votre argent vous sera restitué en plus potentiellement des plus-values. Sachant qu'ils ont donné un horizon de temps de 7 à 15 ans pour la détention d'un bloc puis la revente. C'est donc pour ça que je vais donner un lissage du prix des 8% de commission sur un horizon de temps de 5 ans à 15 ans. S'ajoute à ça néanmoins quelque chose qui est très bien, parce que là je dis ce qui me déplaît un petit peu, mais je vais aussi dire ce qui est très sympa. Il faut savoir que ce que j'aime bien avec le projet Block, c'est qu'il cherche à faire participer au maximum la communauté. Et ici, au travers du défi Zilli, dont je vous ai parlé dans les autres vidéos, vous avez, si vous êtes dans le top 30 ou si vous êtes rentré sur la private sale, la possibilité de bénéficier de 3% de cashback en tant que donc bloc architecte, c'est le nom du rôle, sur le premier bloc de chaque série. Exemple, j'achète un bloc 50 euros, j'ai 8% de commission en euros en plus. Imaginons que j'achète via virement SEPA, donc je dépense 54 euros en tout. J'ai mon bloc avec sa
de 5,12%. Ajoutez à ça un cashback en BKT, qui est l'utility token dont je vous avais déjà parlé au préalable, mais je vais en refaire une vidéo un peu plus détaillée. Et ces 3% de cashback, je vais pouvoir les stacker et j'aurai un retour annuel, je ne sais plus exactement de combien, je crois de 8% sur ces 3% là. Donc en fait, vous pouvez faire un effet de levier très intéressant. Et donc ça, effectivement, c'est l'une des forces de Block, c'est de faire participer sa communauté au maximum. De plus, autre bonne nouvelle, j'ai enfin eu une réponse précise, enfin, le projet se lance en même temps, j'ai une réponse précise sur tout ce qui est imposition et en fait on va pouvoir intégrer nos revenus de Block au barème progressif d'imposition. Et c'est une très bonne nouvelle par rapport aux concurrents comme Realty où on est obligé d'être imposé sur la flat tax à 30%. Ici, je vous donne un exemple pour le barème progressif d'imposition. Si vous êtes sur la première tranche d'imposition, vous allez uniquement payer 17,2% sur vos loyers perçus d'impôts. Et donc ça, c'est très intéressant puisque par exemple les loyers Realty sont taxés à 30%. Donc ça va permettre aussi de déterminer une marge qui sera plus faible de rendement pour Block que pour Realty avec un rendement final après imposition qui sera équivalent. Et donc ça, c'est réellement une force, c'est le fait de savoir qu'on a des obligations émises en France et qui sont imposées via ce barème progressif. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en description s'il y a un des points que j'ai abordés que vous n'avez pas saisi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et surtout un bon achat.